Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de l'enseignement privé au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les sociétés africaines, c'est-à-dire à partir de la civilisation négro-pharaonique jusqu'à nos jours, ont un problème de réforme de l'éducation, c'est-à-dire de l'adaptabilité, de la manière dont l'individu doit être éduqué par rapport à son identité socio-culturelle. Raison pour laquelle nous constatons que, indépendant depuis 1960, le Cameroun est resté statique dans plusieurs secteurs d'activité professionnelle, plus précisément dans le secteur éducatif. Un secteur qui est l'un des piliers de développement et de l'émergence d'un pays. Bien qu'une société se voulant émergente, s'il faut le dire, doit penser à un modèle éducatif. Et nous sommes sans ignorer qu'il faudrait définir les paramètres de ce modèle proprement dit. Malheureusement, il serait honteux de notre part qu'au XXIe siècle, nous observons encore des individus exerçant un métier sans qualification professionnelle, ce qui serait absurde et paradoxal. Ce paradoxe est tel qu'on aurait laissé croire les Camerounais qu'on peut évoluer dans une société même étant médiocre sans toutefois tenir compte de certains principes préétablis de la base. Une médiocrité qui aurait envahi le système éducatif, plus précisément dans le secteur privé. Un secteur qui aurait organisé, comme je le dis bien, qui aurait organisé un mercantilisme chronique mettant en œuvre le regroupement familial retranché ainsi que la clochardisation des anciens évoluant dans ce secteur éducatif. Lorsque je parle de ces deux fléaux socio-éducatifs, c'est-à-dire le mercantilisme chronique ainsi que la clochardisation des anciens, figurez-vous un enseignant qui, dans un établissement scolaire, à 800 francs l'heure ou 1000 francs l'heure pour maximum 10 heures de cours hebdo de vacation. Ou un enseignant qui a 10 mois sur 12 comme contrat en tant que permanent, 60 000 à 80 000 francs. Ou voire même un chef d'établissement qui a 150 000, 180 000 francs le mois pour 12 mois sur 12. Quelle motivation aurait-il à pouvoir donner le meilleur de lui-même afin de pouvoir favoriser le développement ou l'amélioration de ce secteur d'activité socio-professionnelle? À travers donc ce sondage mené en tant qu'investigateur, pensez-vous que nos apprenants pourront recevoir une éducation de qualité? Point d'interrogation. Cela ne serait possible que si le facteur humain est pris en compte afin de favoriser la motivation et le développement de la compétence de ceux-ci, qu'ils soient formés ou pas. D'où la problématique sur l'applicabilité du contrat du travail, du code du travail ainsi que de la convention collective dans l'enseignement privé. Par ailleurs, nous ne pouvons négliger l'aspect du don inné dont possèdent certains enseignants du secteur privé n'ayant aucune qualification professionnelle mais pouvant être encadrés par le gouvernement qui est chargé de réguler ce secteur d'activité tout en leur délivrant des certificats d'aptitude pédagogique suite à une formation psychopédagogique. Merci.